Niakhar, une commune qui porte son nom, est chef-lieu d'arrondissement dans le département de Fatick. Elle est frontalière des communes de Patar-Sine, de Diakhao, de Diouroup, de Diarère, de Fatick et d'Ongayokhem. Niakhar est composé de 32 villages sérères. Cependant, il y a d'autres ethnies qui y vivent. La commune fait partie des collectivités territoriales les plus peuplées du département. Elle se reconnaît par l'entraide et la solidarité agissante entre les habitants, mais également entre villages. Les rituels traditionnels rythmaient jadis la vie des populations, ancrées dans leurs coutumes et valeurs traditionnelles à travers ces nombreux sites historiques. Le monde visible et invisible, les esprits et les dignitaires détenteurs de pouvoirs mystiques, ensemble, jouaient et continuent à jouer jusqu'ici un rôle de protection des populations, de leurs biens. Bref, pour leur bien-être, aussi bien à Niakhar qu'au-delà. Parmi ces sites, Diama de Niakhar, un lieu sacré de Ngor Timban, cofondateur du village de Niakhar avec Dal Maïd. Je suis Ngor Mbindoum Sen. Le site là, c'est Diama. Mais Diama, tout le monde sait que Diama, ça veut dire Diam. Ça s'appelle Diam. Diam, jusqu'à Diama. Pourquoi Diama? Parce que c'était des pangols pour la paix. Des pangols qui nous protégeaient sur beaucoup de choses. S'il y avait catastrophe, c'est ici, on se regroupait. Il y avait des grands baobabs ici et d'autres arbres qu'on appelait le ngan, qui est ici. Il y avait beaucoup d'arbres ici. Tu ne pouvais même pas rapprocher ici plus de 20 mètres, tellement il faisait noir ici. Et même en pleine journée, personne n'osait pas venir ici si ce n'est pas notre grand-père qui s'appelait Ngor Mbindoum Sen, qui est le grand-père direct de mon papa là. Les religions là, ça fait pas longtemps. Et avant, toujours, il y avait les pangols. L'utilité, comme tu l'as dit, si à l'approche de l'hivernage, au mois de mai, tous les sages se ressemblaient ici et essayaient d'examiner tout ce qui se passe dans la société d'abord. Et il y avait toujours des personnes vraiment que Dieu avait données qui puissent savoir beaucoup de choses. Il allait parler de l'hivernage qui vient. Comment ils ont vu? S'il y aura de l'eau, il y aura de sécheresse, il y aura quoi, ils vont nous dire pour qu'on se prépare. Si ça demande de sacrifice, on se regroupe ici, on fait sacrifice. Et comme je vous le dis tout de suite, c'est un pangol qui représentait, c'est pas Niakhar, c'est tout ici jusqu'à Patar, jusqu'à Lahar, jusqu'à l'approche de Diakhao. S'il y avait une maladie aussi qui dépasse vraiment l'épidémie, c'est ici on venait demander vraiment, pour ne pas dire prier, mais c'est ici on venait prier vraiment, pour que la maladie vraiment, on se sépare avec la maladie. C'est pas Niakhar seulement, jusqu'à presque à côté du Diakhao, Patar, Ngayokhem, tout ici, tu ne pouvais pas circoncire ton enfant sans que tu viennes ici faire 4 tours et qu'on verse ici et qu'on te libère et tu pars. Et tu vas voir qu'il n'y aura pas de problème. Beaucoup même, chaque fois tu pouvais te retrouver ça allait jusqu'à presque 100 personnes qui faisaient le tour ici. Jusqu'à ce que c'est devenu presque une des cérémonies chaque matin, même si tu n'as rien à faire, tu viens ici, tu vas assister les cérémonies là parce qu'il y avait beaucoup de culture. Tu vois des choses que tu n'as jamais fait. On les suivait, des fois ils venaient ici, on les suit jusqu'à Ndianem là-bas, ou bien les villages environnants pour voir. Jusqu'à on va les circoncire, après on rentre. Mais l'histoire de Ngor Timban ne s'arrête pas à Diama. À quelques pas de ce bois sacré se trouve un autre lieu tout aussi important, John, un puits mystique célèbre et séculaire. Le puits de Mbinogot, on y faisait et on y fait jusqu'ici des sacrifices pour la protection des populations. Dans la tradition sérère, l'héritage des lieux sacrés se transmet par lignée paternelle ou maternelle. Ici, c'est la lignée maternelle des Sarènes qui détient les rênes, avec l'actuelle gardienne du site, la vieille Teningom. Oui, vieille en os et en chair,
mais pas en conscience. Son esprit toujours vivant nous rappelle son arbre généalogique. Teningom. Tening Nilan an. Lan Pachak an. Pachak man Man Kumba an. Kumba Nyah Nyah Jetew Jetew. Kureja Hureja. Saban Saban. Fadi Fad Ndambau Chimban Chimban Yangor Hangok Kondumbe Njuk Jira Juma Tening mu yok ten xaye mu yokon sakale ne xaye mu ko nanga mama daba were na tawe sa jang kay la matira. Ça s'appelle Ondion. Et c'est comme j'ai dit tout de suite là, c'est nos génies Pangol qui protégeaient. Le fondateur s'appelle Ngor Chimban Sen, de lignée maternelle. C'est ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, c'est lignée maternelle qui reste avec l'héritage, dont la maman est restée aujourd'hui, la maman Teningom, c'est lui qui a ça. Qu'on faisait ici, à l'approche de l'hivernage, on vient demander que l'hivernage soit une bonne hivernage. Et quand il y avait aussi, que ce soit des maladies ou quelque chose qui fait peur à la société, on vient demander que Dieu nous préserve pour que on se débarrasse de la chose là. Jusqu'à présent, voilà, on le fait. Ce qui reste, parce que ça là, ça ne venait pas de la personne qui l'hérite. Mais en général, c'est le chef de village, c'est l'administration, tout qui demandait qu'on le fasse. Sinon, ce n'était pas la maman ou les lignées maternelles qui disaient venez. C'est Nyanghar. Comme il y a quelque chose vraiment qui menace ou quelque chose qui fait peur, allons-y là-bas. Après, on informe la maman pour qu'ils viennent et demander pour tout Nyanghar et à l'alentour. Quittons Binogot à Nyanghar pour aller découvrir un autre site où l'homme et l'animal ont longtemps vécu en parfaite harmonie, Djadjaf. Ici, il s'agit d'un marigot où se trouvait un gîte abritant des crocodiles, vivant sans aucun problème avec les populations riveraines des villages de Sesen, d'où est venue toute cette histoire de Djadjaf, Pindakoborak, Satem, Ndjanem. Les jeunes des villages se baignaient tranquillement en même temps que les crocodiles, sans aucune rivalité, parce que les populations considéraient les crocodiles comme des génies protecteurs. Mais le berger Mour, qui avait débarqué sur les lieux avec son troupeau de chameaux, n'a pas tenu son humilité vis-à-vis des crocodiles. Et sa tombe auprès du marigot est une illustration. Mine François Sen gones na sera ne Jumakor Sen. Tundolene, tenere Djadjaf ke gartuna. Terrevun na yon ina va mang chalpeler. Kayon uvoten yeda inorna ne alambay norne yon ina voten den gartu gonde Djadjaf. Ce site s'appelle Djadjaf. Autrefois nommé Mang Chalpeler, a quitté Lambaye pour venir ici, accompagné d'un crocodile qui lui servait de guide. Après plusieurs escales, durant leur voyage, ils sont finalement arrivés à Sesen, chez nous. Le crocodile y a séjourné pendant longtemps. Un jour, Mang constata l'absence du crocodile et se mit à sa recherche en suivant ses traces, tout en répétant ceci. Ojafole oreille, jusqu'au marigot. C'est cette expression que vient le nom Djadjaf. Même nos petits frères ont vécu avec eux. Nous nous baignons ensemble avec les crocodiles sans aucun problème. Après chaque hivernage, nous rendons grâce à Dieu pour le remercier. Toutes les familles participaient en apportant chacune un repas traditionnel. Boy sutuna sekitam comme que wagenala ongidim kay ngara ambi men sadak que les manun
Un jour, un mort qui gardait son troupeau de chameaux lança une pierre à un crocodile. En montant sur un arbre, il a fait une chute mortelle. Sa tombe est là-bas. Il y a aussi le cas d'un habitant du village de Sas qui avait blessé un crocodile. De retour au village, il devient fou. Pendant presque des mois, l'année suivante, sa case prit feu et brûla. Si Djadjaf nous parle de la cohabitation sacrée entre l'homme et l'animal, d'autres lieux ailleurs dans la commune témoignent également de la richesse spirituelle de Niakhar. Nous sommes à Nyondun, fondé par Ngat Nouan. Il a découvert dans ce bois un coq où il s'y est installé. Voilà, un village historique qui a été donc créé vers les années 1897. Donc il y a de cela 3 siècles pendant lesquels le village a été donc créé. Il a donc été créé aussi par un ancêtre appelé Nwansar et son fils. Alors, dans l'histoire, Gouk, à la suite vraiment de la conduite de son troupeau, il est venu jusqu'au niveau du site en entendant le cri du coq. Bon, quand il est rentré maintenant, quand il est rentré du pâturage, il a rendu compte à son père qui s'appelait Nganouan, en lui disant que lors de mon pâturage, j'ai entendu le cri du coq. Alors, maintenant, pour confirmation, son père s'est déplacé avec lui le lendemain. Au même endroit, ils ont aussi senti le cri encore du coq. C'est en ce moment maintenant que son père, Nganouan, lui a recommandé maintenant d'y habiter. Parce que dès l'instant que, comme c'est un oiseau, alors, donc, en y créant maintenant une maison, ça pourrait permettre maintenant de continuer à y vivre. Donc, c'est de cette manière-là qu'ils ont créé la première maison. À partir de Nyondun, les autres villages ont été créés. Tous les villages que compte Niaoul étant maintenant une communauté de 12 villages, Nyondun fait partie donc de l'un des premiers villages qui a été installé ici. Alors, le feu qui a servi à l'époque, il n'y avait pas d'allumettes. Alors, il y avait donc un système qu'ils utilisaient maintenant pour s'éclairer, mais avoir du feu. C'est au niveau de Ngoundiafat qu'ils se sont ravitaillés de ce feu-là. Bon, Ngoundiafat se situe dans la sous-préfecture de Tataguine, plus précisément dans un village qu'on appelle Yoyin. À la fin de chaque récolte, ils demandaient aux populations de venir implorer Dieu. Bon, de demander pardon, mais également aussi de demander à Dieu vraiment qu'il leur donne d'abord la grâce, mais également aussi qu'il leur permette aussi de pouvoir consommer leur récolte qu'ils ont eu à avoir pendant l'hivernage. De la même manière, il recommandait aussi aux femmes de préparer un repas copieux le soir et tout le monde, les filles, les adultes, les garçons, les filles, tout le monde se regroupe ici, prennent le repas ensemble et prient encore un peu Dieu pour qu'il non seulement qu'il les pardonne, mais également qu'il aussi, par rapport peut-être à l'hivernage prochain, que l'hivernage soit beaucoup plus fructueux. Voilà. Donc, en dehors de cela, il y a aussi un arbre qu'on appelle Dingri. C'est un arbre que les ancêtres ont trouvé sur place. Bon, il n'a pas été semé. Ils l'ont vu grandir comme ça. Dans l'histoire aussi, dans ce qu'on nous a raconté, chaque fois qu'il y avait donc un mariage, donc toutes les femmes mariées étaient obligées maintenant de faire le tour de cet arbre-là 3 fois avant de rejoindre leur foyer conjugal. C'était aussi une façon aussi de retenir durablement les femmes au niveau des foyers. Bon, pour les circoncis, également aussi c'était ça. Pour les circoncis, après chaque circoncision, tous les circoncis étaient obligés donc de faire le tour de cet arbre-là 3 fois, également pour se préserver des mauvais sorts. Au-delà de ces sites sacrés, Niakhar est aussi profondément lié à la grande histoire du royaume du Sine à travers le village de Sangaï, fondé par Diomaye Niane, 6e roi du Sine, à la faveur d'une ombre. Diomaye Niane, le fondateur de Sangaï, c'est là qu'il avait fondé le village. Diomaye, d'abord, il faut dire que son père, Sambaï Niane,
serait d'origine tout couleur. Avant d'arriver au Sine, il s'était d'abord installé au Jolof. C'est de là-bas qu'il a vu en son mariage avec une vieille princesse du nom de Khawlan Diom, une sœur de Mansawali. Et alors, après avoir quitté le Jolof, il s'était installé, arrivé au Sine, il s'est installé à Sahmak, mais aussi à Patar, avant de rallier au Sine Djongolor. C'est à partir de Djongolor maintenant venu à Sanghaï avec la fameuse ombre qui l'a conduit à Sanghaï. Bon, il y a un jeune baobab qui était là, qui était entouré d'épines. Mais il paraît que Diomaye, une fois qu'il est arrivé, il était installé là-bas à Yaïka, à un lieu qu'on appelait Sanghaï Jolof. Jolof, pour dire encore, vous voyez, on vous avait dit que normalement le père de Diomaye Niane, normalement Sambay Niane, est originaire du Jolof. Donc il avait appelé là-bas le lieu là Sanghaï Jolof. L'ombre du baobab alors allait jusque là-bas, à environ 2 km. Et c'est à partir de ce moment qu'il paraît sa sœur Manian lui avait révélé que alors nous n'avons pas encore le site idéal, que le village ne doit pas être là. Mais il faut suivre ce baobab-là. Et c'est après qu'ils ont suivi le jeune baobab qui était là, implanté là. Alors c'est arrivé là un mercredi. Alors ils ont trouvé le foulard de Manian qu'il avait attaché au sommet de l'arbre du baobab. Alors ils ont vu que c'est là qu'il fallait installer le village. Après avoir déchiffré, enlevé toutes les épines qui entouraient le jeune baobab, alors c'est après qu'il s'est installé et qu'il a dénommé le lieu Ngelmak. Ngelmak, dont toutes les mariées qui débarquent à Sanghaï devaient faire le tour 4 fois avant de regagner la maison conjugale. Ouais, Diomaye donc, c'est là, son couronnement a été fait à Sanghaï. Il a été le 6e bourg du Sine. Il a régné de 1267 normalement jusqu'à 1276, soit 9 ans. Donc devenu majeur, en tout cas, il a été couronné pour devenir en tout cas le roi, le 6e bourg du Sine. Mais l'histoire de Diomaye se prolonge dans un lieu discret, chargé de mystère. Cette toute petite grande case symbolise les derniers pas du roi sur terre. Diomaye Niane est-il monté au ciel ou est-il entré dans le sous-sol? La question reste juste ici, sans réponse. Diomaye, vous voyez, a été vraiment une personnalité très mystérieuse parce que d'après ce qu'on nous a dit, c'est quelqu'un qui n'est pas mort comme ça, et qui est mort et enterré. C'est quelqu'un qui est disparu mystérieusement à l'image de El Hadji Omar. Donc c'est à la dernière empreinte de ses pieds qu'on a mis cette case qui est là. Et vraiment, son règne a été entouré de beaucoup de mystères et sa disparition aussi. C'est pourquoi d'ailleurs, à l'approche de chaque hivernage, les gens se retrouvent pour faire des offrandes et prier. Alors, pour avoir un hivernage vraiment abondant, un hivernage pluvieux. Et même si l'hivernage la pluie tarde à venir, les gens peuvent venir alors se recueillir ici et faire des prières pour obtenir la pluie. Ou bien, en cours de l'hivernage aussi, s'il y a sécheresse, s'il y a pause pluviométrique, les gens viennent ici aussi pour demander quand même la pluie aussi. Souvent, quand les politiciens descendaient à Sanghaï, je leur disais cela, que vraiment nous voudrions que le site de Diomaye Niane soit vraiment valorisé, que vraiment ce soit un site, un lieu de culte vraiment qui mérite d'être protégé. Vraiment, nous demandons si nous pouvions avoir une aide qui nous permettrait vraiment de sécuriser les lieux. Vraiment, nous sommes preneurs. Vraiment, c'est quelque chose de très important. Je disais aux gens qu'il y a si c'était des tout couleurs ou bien des lébous qui avaient ce site-là, vraiment, ce serait vraiment bien valorisé et que même les gens n'hésiteraient pas à en voler en pèlerinage ici ou bien en tourisme. Donc, mais malheureusement, nous ne mesurons pas la valeur vraiment que représente Diomaye. Tous les sites visités enseignent qu'il jouait et continue de jouer un rôle fondamental dans la protection et l'éducation. Il contribuait à la formation des Sérères à qui l'on donnait une identité remarquable. Un homme digne, sincère, courageux, honnête, honoré, travailleur et véridique. Le témoignage de Boursine Kumbando Diouf sur Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké en est une illustration. C'est pourquoi les gardiens des sites et rituels traditionnels se félicitent de l'initiative du festival. Une très bonne initiative quand même, parce que du reste, beaucoup de jeunes aujourd'hui ne connaissent pas la tradition sérère. Donc beaucoup de figures historiques sont passées, mais malheureusement, ils ne le connaissent pas. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas Diomaye Niane, par exemple. Si on prend l'exemple de Diomaye, qui ne savent pas que Diomaye a été un bourg du Sine, que Diomaye, Sanghaï a été la capitale du Sine. Donc vraiment, quand on fait revenir cette histoire, vraiment je crois que c'est très intéressant. Ça nous permet de valoriser quand même nos sites et vraiment de pouvoir... Parce que, comme le disait souvent Liu Jianfei, que
c'est à partir du passé qu'on peut construire peut-être le présent et peut-être pourquoi pas le futur. Donc c'est normal que les gens connaissent peut-être l'histoire pour pouvoir vraiment pouvoir avancer. Donc vraiment c'est une très bonne initiative que nous saluons vraiment. Le premier président du Sénégal, son Excellence Léopold Sédar Senghor, le président poète, disait, je cite, « S'enraciner dans la culture avant de s'ouvrir aux autres. » Fin de citation. Car la culture est le point de départ du développement social, économique et culturel.